Imagine un Amazon illégal où tu peux acheter de la drogue, des armes et des données volées. C'était Alphabet, le plus gros marché noir du dark web. En 2017, il générait 600 000 € de ventes par jour. Comment un site aussi vaste a-t-il pu exister et surtout, comment son créateur a-t-il été attrapé? C'est l'histoire d'Alexandre Caz, un jeune Québécois qui se cachait derrière le pseudonyme d'Alpha 02. Son ascension est fulgurante, sa chute encore plus. C'est une histoire de cybercriminalité, d'ego démesuré et d'une erreur de débutant qui a tout fait basculer. Accroche-toi, ça va être dingue. Pour comprendre l'ascension d'Alphabet, il faut revenir à la chute de Silk Road. En 2013, Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road, est arrêté et son site est fermé. L'idée était de dissuader les autres de reprendre le flambeau, mais c'est raté. Le roi est mort, vive le roi. Plusieurs sites tentent de prendre sa place, mais c'est Alphabet qui va tout rafler. Lancé en 2014, Alphabet se distingue par son interface user-friendly et son catalogue de produits diversifiés. Faux papiers, cartes de crédit volées, drogue, armes. On y trouve de tout. C'est le premier site à réunir deux grosses sphères du dark web, la cybercriminalité et le trafic de drogue. Alphabet garantit l'anonymat de ses utilisateurs grâce au réseau Tor. Selon les spécialistes, le site était très facile à utiliser, un peu comme Amazon avec ses filtres de recherche. Mais alors, qu'est-ce qu'on trouvait exactement sur Alphabet? On y trouvait de tout, mais avec des limites. Pas de pédopornographie et rien qui touche à la Russie. L'ordre vient d'en haut, d'Alpha 02 en personne. Mais qui est ce gars? Au début, les enquêteurs américains pensent qu'il est russe. Tous ces messages comportent la signature « Soyez prudents, frère » en russe. Mais en réalité, Alpha 02 est québécois, il a la vingtaine. Un jeune homme intelligent, mais sans histoire. Pas de casier judiciaire, ne fume pas, ne boit pas. Bref, loin du baron de la drogue que tout le monde imagine. Pourtant, il se fait un max d'oseille grâce à une commission de 2 à 4% sur les ventes. Des voitures de luxe, des résidences à Antigua, à Chypre et en Thaïlande. Tout ça pour blanchir son argent et dissimuler ses activités. En 2016, il a déjà obtenu la citoyenneté d'Antigua et il est en train de demander celle de Chypre. Mais comment les enquêteurs ont-ils découvert son identité ? C'est là que l'histoire devient incroyable. Tout est parti d'une erreur de débutant. En décembre 2016, un agent de la DEA reçoit un message d'une source anonyme. Au début d'Alphabet, avant qu'il ne devienne le géant qu'il est, on recevait un mail de bienvenue assez classique. Mais dans les métadonnées du mail, on pouvait voir l'adresse de l'expéditeur, pimpalex91@hotmail.com. Une adresse mail perso? Alpha 02 a fait une erreur aussi idiote? Les enquêteurs suivent la piste et tapent l'adresse dans Google. Et là, ils tombent sur un Skyblog avec sa photo, un profil sur un site de rencontre avec son âge, 17 ans en 2008.
Le 91 dans l'adresse mail, c'est son année de naissance. Il précise même qu'il vient de Trois-Rivières au Québec. Mais le pire, c'est qu'on retrouve aussi des messages dans un forum Comment ça marche avec un nom d'utilisateur familier, Alpha02, qui signait avec son adresse mail et son nom complet, Alexandre Cazes. Comment un roi du dark web peut-il être aussi négligent? Il retrouve son LinkedIn et son Facebook, et là, il voit qu'il vit en Thaïlande. Ok, ils ont son identité, mais ce n'est pas suffisant. Ils ne veulent pas juste l'enfermer, ils veulent avoir accès à Alphabet pour fermer la plateforme. Là, ça se complique. Ils doivent arrêter Alpha02 à un moment où il est connecté sur le site. S'il verrouille son PC ou qu'il se déconnecte, c'est mort. Les Américains collaborent avec leur bureau à Bangkok. Ils vont scanner la vie privée d'Alexandre Cazes, repérer ses résidences, tracer sa voiture, son téléphone. Bref, espionner ses moindres faits et gestes. Mais alors, à quoi ressemble la vie d'un empereur du dark web? Question ouverte. Tu as déjà été piraté? Raconte en commentaire comment ça s'est passé. Il se lève tôt et passe la majeure partie de son temps devant son ordi à bosser. De temps en temps, il sort pour aller à la banque, à son cours de taille, faire du shopping, dîner avec sa femme ou ses conquêtes d'un soir. L'enquête révèle qu'Alexandre Cazes est un dragueur qui récupère ses dates devant des supérettes ou à son cours de langue et qui les emmène dans des restaurants où il dépense des sommes folles. On retrouve même sa trace sur un forum masculiniste. Sous le pseudo de Roméo, il affirme des préférences pour des rapports non protégés, les femmes non occidentales ou vierges, mais aussi le fait de filmer tous ces rapports. Il expose toute sa vie, à quel point la séparation de ses parents l'a impacté, la souffrance de l'absence de son père dans son éducation. Bref, on commence à avoir une idée claire de qui est Alexandre Cazes, comment et surtout quand l'arrêter. Pour le faire condamner et surtout fermer le site, il faut prouver qu'il a reçu de l'argent provenant d'Alphabet. Les enquêteurs essaient de retracer les transactions sur le site, un boulot titanesque. Pour garantir la sécurité des utilisateurs, il n'y avait pas d'échange direct. Tu devais charger de l'argent en Bitcoin dans une sorte de portefeuille sur le site. Ensuite, à l'achat, Alpha02 avait créé un code qui effectuait plusieurs mouvements avec la somme. C'est plus difficile de remonter à celui qui voulait acheter du pain à l'origine. La plus grande peur sur le dark web, c'est l'exit scam, la fermeture du site avec tout l'argent chargé dedans. Faut éviter de mettre plus que ce dont tu as besoin. En partant de ce principe, les enquêteurs ont une idée. Parmi tous les utilisateurs d'Alphabet, qui est la personne qui aurait suffisamment confiance pour conserver de grosses sommes sur le site? Celui qui verrait venir la fermeture.
Oui, l'admin Alpha 02. Il cherche le compte qui retient le plus d'argent uniquement grâce aux micro-mouvements pour trouver ce qui ressemblerait à des commissions sur les ventes. Vu l'activité du site chaque jour, ça leur a pris du temps, mais ils finissent par trouver et associer le compte à Alexandre Caz. Ça y est, ils vont pouvoir le coffrer et le faire condamner par la justice. L'héritage de l'Alpha. Le 5 juillet 2017, une voiture s'encastre dans le portail d'une des résidences d'Alexandre Caz. La conductrice sort et se confond en excuses devant sa femme. En sortant pour voir les dégâts, il est dans son bureau devant son ordinateur sur Alphabet. Le bruit le pousse à passer la tête par la fenêtre sans fermer son ordinateur. C'est son erreur, car ce n'est pas un simple accident. La conductrice est une policière et ses collègues sont embusqués dans le quartier. Elle veut absolument qu'il descende sans éteindre son ordi. Elle insiste. Il descend en short et aussitôt on lui saute dessus. Il se débat, essaye de fuir avant d'être menotté. Un policier se rue à l'étage. L'écran s'est mis en veille. Il bouge la souris. L'ordinateur n'est pas encore verrouillé. Ils ont accès à Alphabet. C'est un succès. La chute d'Alphabet est un rouage d'une coordination entre les autorités mondiales contre la cybersécurité, l'opération Bayonet. Au même moment, Europol et la police néerlandaise démantèlent un autre site du dark web, Ansa, en prenant le rôle des admins. Une semaine après son arrestation, Alexandre Caz est retrouvé mort dans sa cellule. Suicide? Meurtre? Le mystère reste entier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2021, Alphabet est réouvert par son ancien bras droit, Death Snake. En 2024, la traque des rois du dark web continue. Partage en commentaire ce que tu penses de cette histoire. Like si tu veux plus de cyber. Abonne-toi pour ta dose de tech. Protège-toi. À bientôt.